Je suis graphiste freelance depuis 3 ans et il y a des mois où j'ai fait près de 10 000 € de chiffre d'affaires et d'autres où j'ai fait 200 €. Aujourd'hui, j'avais envie de parler argent avec toi parce que oui, faire de beaux logos, c'est bien, mais savoir gérer son budget quand on est à son compte, qu'on soit graphiste ou pas d'ailleurs, c'est vraiment vital. Mais malheureusement, ce sont des choses qu'on ne t'apprend pas à l'école. On va briser un tabou, on va parler chiffre d'affaires, charges, URSSAF, rentabilité. Alors prends un stylo, un carnet, une calculette, on va parler chiffres. Tout d'abord, il va falloir que tu fasses la différence entre ton chiffre d'affaires, ton bénéfice et ton salaire. C'est la base, mais c'est là aussi que tout le monde se trompe. Prenons un exemple concret. J'ai lissé mon chiffre d'affaires en 2025 et je suis arrivée environ à 5 000 €. Imaginons que je facture pour 5 000 € de prestations par mois. Dans mon cas, si tu vas voir mes formules sur mon site, ça correspondrait par exemple à un client dans chacune de mes formules, soit 3 clients par mois. Sur le papier, j'encaisse 5 000 € sur mon compte bancaire, mais dans la réalité, c'est là que le jeu de la soustraction commence. D'abord, la TVA. Dans mon cas, j'ai dépassé le plafond de franchise. Donc sur mes 5 000 € encaissés, je dois reverser 20% à l'État. C'est de l'argent que je ne fais que collecter, il n'est pas à moi. Ensuite, l'URSSAF, c'est le gros morceau. Ça comprend tes cotisations sociales, le versement libératoire pour les impôts si tu y as opté et la formation professionnelle. Allez hop, on enlève environ 28%. Ensuite, les charges de fonctionnement. Donc pour moi, j'ai la suite Adobe, Canva, mon logiciel de facturation, mon compte bancaire, une enveloppe pour le matériel informatique, pour de la formation, etc. Disons que 15% partent immédiatement là-dedans. Et en dernier, tu as la CFE. Pour moi, ça a été environ 300 € à lisser sur l'année. Voilà ce qu'il reste, ça c'est ton bénéfice. Et attention, ce bénéfice n'est pas encore ton salaire. Personnellement, je vais venir diviser ce montant en deux parties. D'un côté, j'ai la trésorerie de l'entreprise, donc c'est une somme que je vais laisser sur mon compte bancaire pro pour compenser les mois les plus creux, ces fameux mois à 200 €. Donc il faut que tu saches combien laisser sur ton compte, combien garder en trésorerie, donc c'est pour ça que c'est important que tu connaisses bien tes charges professionnelles. Et d'ailleurs, il faut que tu connaisses aussi ces charges pour calculer tes tarifs. N'hésite pas à aller sur mon site, je t'ai mis un nouvel outil pour t'aider à calculer tes tarifs automatiquement. L'autre partie, c'est ton salaire, enfin, et en micro-entreprise, là aussi tu verras, c'est hyper simplifié, tu as juste à te virer le montant de ton salaire sur ton compte perso et à noter ce montant dans ton cahier de recettes. Ce montant doit être suffisant pour t'aider à payer toutes tes charges personnelles, ton loyer, tes courses, etc. Bon, maintenant qu'on a compris toutes les catégories, il va falloir bien gérer tes finances et pour ça, personnellement, j'ai besoin de visualiser les choses. Si tu as choisi la micro-entreprise, tu optes aussi pour une comptabilité allégée. Tu dois juste tenir un tableau regroupant ce que tu gagnes et ce que tu dépenses chaque mois. Tu peux le faire sur Excel. Moi personnellement, j'ai un espace Notion dédié, mais pour le pilotage quotidien, j'ai besoin de physique. C'est pour ça que je me suis créé un outil spécifique, un sous-main de bureau personnalisé. Vous le savez, je passe toujours par mon imprimeur en ligne Exaprint pour mes clients et c'est d'ailleurs eux qui ont accepté de collaborer avec moi pour cette vidéo. Exaprint, c'est l'imprimeur que j'ai choisi car c'est une entreprise française basée à Montpellier qui travaille de manière responsable et avec un choix énorme d'impression. Je vais envoyer mon sous-main à imprimer, mais avant ça, petite astuce de graphiste, j'utilise toujours leur checklist avant impression. Tu peux la télécharger gratuitement, le lien est en description, donc utilise-la avant n'importe quelle impression, pour être sûr de ne pas louper un réglage, un fond perdu ou une colorimétrie et faire foirer tes impressions. Merci à Exaprint pour ce cadeau qui, je pense, va sauver beaucoup de projets et comme d'habitude, vous avez moins 40% sur votre première commande. Le papier, c'est bien pour le quotidien, mais pour tout ce qui est légal, il va falloir que tu te structures numériquement, donc voici mes indispensables. Le compte bancaire pro, c'est non négociable, tu dois séparer tes dépenses perso, donc Netflix, tes courses, de tes dépenses pro, donc là la suite Adobe, etc. Ça facilite la lisibilité en cas de contrôle et c'est beaucoup plus propre. Ensuite, le logiciel de facturation, oublie les factures qui sont faites sur Word ou peu importe, c'est source d'erreur et ça ne fait pas vraiment professionnel. De plus, sachez qu'à partir de septembre 2026, la facturation numérique devient obligatoire via un organisme agréé. Alors autant prendre le pli dès maintenant, c'est lui qui va numériser tes devis, tes factures et t'aider à relancer tes impayés. Ensuite, il y a le rituel de la déclaration, donc chaque mois, tu vas devoir déclarer ton chiffre d'affaires à l'URSSAF. Je te montre la manip en direct, on va déclarer mon mois de décembre ensemble. On se retrouve sur mon compte de l'URSSAF, alors juste ici, je vais avoir géré mon auto-entreprise et sur mon interface, donc ici, j'ai l'onglet mes échéances en cours, déclarer et payer, il y a un petit temps, une petite notice puisque il me manque du coup un mois à déclarer, le mois de décembre.
décembre, je clique dessus, on a bien la déclaration à effectuer avant le 2 février, donc en général vous avez un mois pour faire votre déclaration et la payer. Donc on va aller dans décembre 2025 et là on va déclarer, nous en tant que graphiste, ce qui va nous intéresser c'est le chiffre d'affaires des autres prestations de services. À vous de voir si tu regardes cette vidéo et que tu fais partie des autres catégories, à savoir où est-ce que tu dois déclarer le bon chiffre d'affaires. Donc ici je vais inscrire mon chiffre d'affaires de décembre 2023 en prestation de service, donc l'argent que j'ai encaissé de mes clients en graphisme. Donc là ça a été de 2963 pour le mois de décembre et je clique sur suivant. Ici tu vas voir donc toutes les cotisations, contributions et impôts. Ce taux correspond à 2025. Attention, il passe à 25,6% à partir de janvier 2026. Ça c'est ce qui ira pour vos cotisations. Vous avez bien les 2,2 pour le versement libératoire de l'impôt et la formation 6 €. Donc on a au total à payer 800 € sur l'argent que j'aurais déclaré sur le mois de décembre. Ensuite, vous validez. Et là, on atterrit donc sur la page de paiement avec le montant que tu as à payer, le montant que tu as déclaré. Là, ce sera grisé puisque c'est mes informations bancaires. Et donc, tu n'as plus qu'à cliquer sur payer via ce mandat. Et voilà, les 800 € sont bien payés. Je t'invite à télécharger ton justificatif de paiement et ton justificatif de déclaration, de toujours bien les garder avec toi. Et c'est tout pour ta déclaration mensuelle à l'URSSAF. Petit point vigilance, le plafond de TVA, tant que tu es sous 37 500 environ, tu ne t'occupes pas de la TVA et dès que tu dépasses, tu rentres dans la cour des grands. Tu dois demander ton numéro de TVA intracommunautaire aux impôts, l'ajouter sur tes factures et donc récolter l'argent puis le reverser. C'est une gymnastique administrative en plus, donc pense bien à ajouter ce nombre 37 500 quelque part sur ton sous-main. Personnellement, j'ai dépassé ce seuil en 2025, donc en plus de la déclaration mensuelle à l'URSSAF de mon chiffre d'affaires, je dois également faire une déclaration de la TVA sur le site des impôts. Mais bon, cette fois, comme tout le monde n'est pas concerné par la TVA, je t'invite à aller voir cette vidéo de la chaîne de Micro by Flo, tout y est très bien expliqué. Ok, je sais que ça fait un petit peu beaucoup quand on n'est pas familier avec tout ça, mais t'inquiète, je vais tout te résumer. Donc voici ton starter pack obligatoire. 1. T'abonner à la chaîne Studio Yuna. Non, je rigole, normalement ça c'est déjà fait. Le vrai 1, c'est ouvrir un compte bancaire dédié à ton activité professionnelle. Donc sépare le pro du perso, c'est vraiment la règle numéro 1 pour la clarté comptable. Ensuite, le logiciel de facturation certifié, comme je l'ai dit plus tôt, à partir de septembre 2026, tu seras obligé de facturer via un logiciel agréé, via une plateforme agréée. Donc autant le faire tout de suite si tu as prévu d'ouvrir ton micro-entreprise dans les prochaines semaines, les prochains mois. Je te conseille vivement d'avoir un logiciel de facturation certifié. Ensuite, un système de suivi mensuel, donc encore une fois, que ce soit dans ton espace Notion, dans un Excel, sur ton sous-main, peu importe, en tout cas, il faut que tu suives les entrées et les sorties d'argent tous les mois. En 4, ton espace URSSAF et impôts professionnels. Donc comme je te l'ai expliqué plus tôt, tu vas devoir déclarer ton chiffre d'affaires mensuellement, donc il va falloir que tu ouvres ton espace sur l'URSSAF et je te conseille dès maintenant aussi, dès le début, d'ouvrir ton espace des impôts professionnels. Petit point vigilance sur la TVA, n'oublie pas de te noter quelque part le montant minimum. Alors il y a un seuil entre 37 500 et 41 000 et quelques, je crois. Le seuil à partir duquel tu devras donc collecter et reverser la TVA. Dernier conseil, garder de la trésorerie. C'est hyper important que tu ne viennes pas te verser 100% de ton bénéfice, mais que tu gardes un petit peu d'argent sur ton entreprise, donc pour payer tes charges et pour compenser surtout les mois qui vont être les plus creux. Encore une fois, sur le chiffre d'affaires que je t'ai montré au début, c'est pas lisse, même si je l'ai lissé à 5 000 €. Il y a des fois, c'est allé beaucoup plus haut, des fois, c'est allé beaucoup plus bas. Donc c'est important que tu anticipes ça en gardant de la trésorerie. L'administratif, ça doit surtout pas être une source d'angoisse. C'est vraiment l'hygiène de vie de ton entreprise, donc c'est important de s'organiser un minimum. Comme c'est un sujet un peu complexe, tout ce qui est administratif, comptabilité, j'ai prévu de te faire une deuxième vidéo où cette fois-ci on va plutôt parler de tarifs, comment fixer tes tarifs, quand et comment augmenter tes tarifs, un aspect plus mindset autour de l'argent, comment se vendre en tant que graphiste, etc. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si cette vidéo t'intéresserait. Je te mets tous les liens utiles et la checklist que nous offre gentiment Exaprint en description, donc n'hésite pas à aller télécharger ta checklist avant impression pour ne plus jamais foirer tes impressions. Moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!